Peuple de Dieu, nous arrivons maintenant à un moment central de notre programme. Le temps pour le ciel de nous communiquer la pensée de Dieu. Et il s'est choisi ce soir un messager. Mais avant de lui céder toute la place, découvrons ensemble un aperçu de son parcours, de son appel et de la grâce particulière qui repose sur sa vie. Originaire de la Côte d'Ivoire, Merci. prédicateur depuis son adolescence, il s'implique activement dans le ministère. Il a servi pendant de nombreuses années en Afrique avant de déménager en 2007 aux États-Unis. Fondateur de The Ark Ministries, un ministère basé à Houston aux États-Unis. Amoureux de la chose de Dieu, il est marié à l'évangéliste Esther Assi, tous deux heureux parents de 4 enfants. Chers pasteurs, éminents invités, peuple de Dieu, je vous prie de recevoir le révérend pasteur Assi Serge. Ok, je sais que le temps est parti. Je vous promets, parole de pasteur, je vais prêcher pour 7 minutes. 7 minutes. Mais j'ai besoin qu'on se tienne debout quand je vais commencer. On va se tenir debout, je vais lire un seul passage et je vais introduire le message que nous allons continuer demain. La raison pour laquelle je peux faire 7 minutes, c'est que, parole de pasteur, sincèrement, j'allais lire le texte de de Anne. Vous voyez de quoi je parle? Le test que le Seigneur m'a donné, c'est le test de Anne. Comment est-ce que sa rivale se moquait d'elle? Donc, ils ont déjà prêché ce message. Je vais revenir là-dessus demain. Pour ce soir, nous allons lire un passage dans le livre de Romains. Prends toi-même ta Bible dans Romains, le chapitre 11. Pendant que nous parlons de la destinée prophétique, un thème qui a été beaucoup prêché, mais qui reste encore à découvrir. Romains, le chapitre 11, je vais lire le verset 33 et 34. Les versets 33 et 34. Si tu as trouvé, tu dis Amen. Donc tu as trouvé, n'est-ce pas? Romains 11, 33 à 34. Je lis à 3, je compte à 3 et nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Oh! Profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Bénis ta parole, Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce soir, je ne pourrais pas commencer sans saluer notre Père, le révérend Aïe. C'est ce genre de personne qui prêche et puis 20 ans après, tu te rappelles. Je n'ai pas le temps, sinon j'avais voulu rappeler un de ces messages qui m'a impacté, où on était à une cérémonie de consécration de serviteurs de Dieu. Il a parlé du processus. Ça fait peut-être 22 ou 23 ans que j'ai entendu ce message et je m'en souviens toujours. Soyez salués, hommes de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Amen. Ce soir, pendant que nous ouvrons donc notre fête des tabernacles sur notre destinée prophétique, j'aimerais simplement rappeler que le prophétique, c'est de saisir la pensée de Dieu. C'est aussi simple que ça. Aide-moi à prêcher ça. Dis à ton voisin, le prophétique, c'est de saisir la pensée de Dieu. Qui est d'accord avec cette définition simple? Vous voyez, Dieu n'est pas limité dans le temps. Il n'est pas limité. En fait, il n'a même pas de temps chez lui. Le temps est un compromis humain. Chez Dieu, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Dieu, il n'y a pas de temps. Et donc, lorsque nous parlons de destinée prophétique, quand nous parlons de prophétique tout simplement, nous parlons de la capacité à saisir un tant soit peu la pensée de Dieu pour notre vie. Dis Amen. Mais ce n'est pas un exercice facile. Pourquoi? Parce que le passage dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science ou la connaissance de Dieu, que tes jugements sont comment? Insondables et tes voies comment? Incompréhensibles. » Ça veut dire simplement en français facile, on ne peut pas comprendre Dieu tant qu'on est dans cette entité charnelle. On ne peut pas.
on ne peut pas le comprendre. Il est trop quelque chose que nous ne pouvons pas saisir. C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre toute la dimension de l'infini pendant que tu es dans une dimension finie. Tu ne peux pas comprendre la dimension de l'éternel pendant que tu es dans une dimension qui n'est pas éternelle. Donc, je suis venu vous décourager peut-être, ou vous encourager aussi, pour vous dire que vous n'allez jamais comprendre totalement Dieu et que vous n'aurez jamais toutes les réponses à vos questions tant que vous êtes sur la terre. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Je n'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? D'ailleurs, laissez-moi vous dire un secret. Après quelques années de ministère, je me suis rendu compte que plus tu penses que tu connais Dieu, c'est ce que Paul a remarqué. Il dit, oh, profondeur. Est-ce que vous voyez un peu l'exclamation? Profondeur de la richesse, de la sagesse, de la connaissance, que tes jugements, que tes voies sont incompréhensibles. Parler de notre destinée prophétique, c'est aller chercher à comprendre ce que Dieu pense de nous. En réalité, il ne nous a pas demandé de tout comprendre, il nous a demandé de lui faire confiance. Amen. Je n'ai pas entendu toi, amen. Je n'ai même pas entendu toi, amen. Demain, je reviendrai sur cette histoire. C'est bizarre qu'ils ont fait cette scène. Et c'est ce que je voulais prêcher. Je reviendrai sur l'histoire de Anne. Et je vous promets, demain, le thème du message, c'est le retard. Je me suis rendu compte que l'une des choses que Dieu utilise pour me rapprocher de ma destinée prophétique, c'est le retard. Comment ça se fait que je me crois en retard, mais mon retard est un outil? C'est aussi bizarre. Oh, profondeur de la richesse et de la science de Dieu, que tes voies sont insondables. Suivez-moi, je dis ça et je vous promets, je m'arrête là. Est-ce que vous savez que Anne avait un besoin? Le besoin de quoi? D'un enfant. Mais Dieu avait un problème plus grand que celui de Anne. Anne avait besoin d'un enfant, mais Dieu avait besoin d'un prophète. Qui me comprend? Pourquoi? Parce que quand vous lisez dans le contexte, je reviendrai dessus demain, je promets, vous allez vous rendre compte que les fils de Élie, le sacrificateur, faisaient des choses qui ont fait dire à Dieu, il faut que je les remplace. N'est-ce pas? Mais comment les remplacer s'il faut que le remplaçoir soit dans la maison d'Élie, sans être son enfant? Comment tu te retrouves dans la maison d'Élie sans être son enfant, sans être de sa lignée, si ce n'est pas Dieu qui utilise des... Excusez-moi, hein, quelquefois, quand ta vie commence à être comme ça veut dire qu'il y a une chose, un monsieur insondable. C'est-à-dire que si tu as tout compris, c'est que ce n'est pas Dieu. Parce que tu ne comprendras jamais. Tu ne comprendras jamais pourquoi tes rêves montrent que les gens sont à genoux devant toi et les gens que tu as vus à genoux dans tes rêves te vendent. Les voix de Dieu sont comment? Alors le message de demain, c'est pour tous ceux qui ont l'impression qu'ils sont en retard. Parce que je me rends compte qu'il n'y a personne que Dieu a précipité vers sa destinée prophétique sans qu'il n'ait expérimenté le retard. Sarah était en retard. Sarah était en retard. Elle n'avait pas d'enfant. Je veux que nous allons dans une dimension où le retard, au lieu de te faire pleurer, te faire célébrer. Pourquoi? Parce que quand je suis en retard, c'est que je vais accoucher. Est-ce que quelqu'un veut accoucher? Regarde. Répète après moi. Cette fête des tabernacles, c'est la fête où Dieu me précipite dans ma destinée. Faut pas dire ça comme ton voisin. Dis ça comme si tu crois. Dis cette fête des tabernacles. C'est la saison où Dieu me précipite. Dis avec moi, je sais que je ne peux pas expliquer ce qui se passe. Mais nul ne peut sonder Dieu. C'est pourquoi le vrai adorateur
ne cherche pas à comprendre Dieu pour l'adorer. Il adore pour le comprendre. Est-ce que je peux dire ça encore? Je n'ai pas besoin de comprendre ce qui se passe dans ma vie pour adorer Dieu, parce qu'il est Dieu tout simplement. Je n'ai pas besoin de comprendre pourquoi ma poche est vide pour adorer Dieu, parce qu'il est Dieu tout simplement. Je n'ai pas besoin de comprendre pourquoi mon pays passe par une certaine situation. Je sais que nous avons prié et donc nous allons simplement l'adorer. Rejoins-nous demain. Et nous allons continuer sur la destinée prophétique. Tiens-toi debout et adore-le, adore-le, célèbre-le, célèbre-le. Acclame le Dieu de ta prophétie. Acclame le Dieu de ta prophétie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Je peux prendre encore une minute. Dis avec moi, je ne suis pas en retard. Je ne suis pas en retard. Je n'ai pas entendu. Je ne suis pas en retard. Une troisième fois. Je ne suis pas en retard. Vous savez, si le monsieur qui a été 38 ans malade faisait une déclaration comme ça à la piscine, les gens allaient rire. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'un ange vince et remue l'eau pour qu'il guérisse. Et il n'y avait aucune option qu'il soit là-bas le premier. Mais Jésus passait par là. Dis amen, dis amen, dis amen. Mais regarde, pour toi là, ça sera parce que ça ne sera pas ta performance. L'absurdité, pasteur Alain, c'est que la piscine s'appelait Bethesda. Ce qui veut dire lieu de miséricorde, n'est-ce pas? Maintenant, au lieu de miséricorde là, il faut que je performe pour être guéri. Ça n'a pas de sens. Depuis quand est-ce que la miséricorde, qui veut dire la grâce que Dieu donne à quelqu'un qui ne mérite pas, exige que je puisse courir? Les autres ont été guéris parce qu'ils le méritaient. Pour moi là, ça s'appelle faveur imméritée ou bien grâce. Quelqu'un crie grâce de Dieu. Ce week-end, Dieu va réajuster nos destinées. Dis amen, dis amen, dis amen. Je dis ce week-end, Dieu va... Regardez, ne dis pas, mais qu'est-ce que le pasteur raconte? J'ai découvert une chose et je vais en parler demain. C'est que les saisons là, ça n'a pas besoin d'attendre un certain temps. Pourquoi? Parce que le temps n'existe pas chez Dieu. C'est pourquoi, vous n'avez pas pensé à ça, Jésus maudit un figuier qui n'a pas donné de fruits parce qu'il n'est pas dans sa saison. Depuis quand tu dois maudire, tu dois être fâché avec un figuier qui n'a pas donné de fruits parce qu'il n'est pas dans sa saison. En fait, moi, ma saison, ce n'est pas le temps et le calendrier. Ma saison, c'est quand Dieu choisit. Quand Dieu se montre, c'est ma saison. C'est pourquoi ce week-end, c'est ma saison pour que ma destinée soit réalignée. On se retrouve demain, mais laisse-moi te donner un conseil. Ce soir, prends le temps de prier. Prends le temps de prier pour dire que cette fête de tabernacle soit la fête à partir de laquelle, la fête de tabernacle, c'est une fête où tu regardes en arrière. Et puis tu dis, il était une fois que je dormais dans des tentes. Mais Dieu m'a enlevé de là. Que ça soit ton histoire, que ça soit ton partage. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur si tu as reçu. Je dis acclame le Seigneur si tu as reçu. Wow.